Hello, hello les Gémeaux, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 4 août. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle de partage, on nous parle de la relation avec les autres, de toi et la relation avec les autres, d'écouter ce que les autres auraient à exprimer, écouter ce que les autres auraient à te conseiller. On a de ce partage aussi ici, je dirais de toi avec toi-même aussi, avec ce un, d'intériorité, d'écouter ton intuition, d'écouter ce que ton cœur, qu'est-ce qui résonne plutôt en toi. Vraiment ce message intérieur, de vraiment cette reconnexion à ton être le plus profond. Mais il pourrait y avoir des personnes, effectivement, un partage, des personnes qui pourraient t'aider à débuter quelque chose ou pourraient t'aider à passer à l'action. On pourrait aussi être dans cette notion de partage, d'union, de collaboration et d'association. On est dans un partage aussi qui pourrait t'amener à une certaine réflexion, hein. Petite mise au point, comme je disais, introspection. Alors on a la prudence ici derrière en dos de deck. La prudence ici qui avait tout simplement à ne pas te précipiter, donc d'où le fait de peut-être d'entendre les conseils que d'autres personnes auraient à te donner. Alors partage, ça peut être dans les deux sens. C'est soit c'est quelqu'un qui va peut-être avoir besoin de tes conseils, de ton expérience, de tes connaissances, ou c'est toi, à contrario, qui aura besoin de conseils, hein. Donc, on ne précipite pas. On prend le temps de faire un petit bilan. On prend le temps de poser les choses, d'être organisé également. Mais j'ai vraiment quelque chose en plus avec ces neufs, vraiment quelque chose d'intérieur en fait, hein. Il y a vraiment besoin pour certains de se retrouver et de ne rien précipiter. Ouais, ne précipite rien, il faut du temps, ça, tu chemines doucement mais sûrement. Évidemment, ça te demande du courage, ça te demande des efforts, certes. Soit dans l'action de mettre des choses en place justement pour, euh, pour amener cette évolution personnelle. Allez, on va découvrir la suite avec l'oracle des miroirs. On a la santé, donc soit énergie, ta santé, reprendre ta santé en main. Peut-être que tu es dans le milieu du médical aussi, donc on peut être dans cette... on peut nous donner une information par rapport à cela. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou ta situation actuelle. L'évolution possible, la résultante ou le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi. On a l'échec, on a une période d'arrêt. Alors pour certains, j'ai maison échec. Tu pourrais être à l'arrêt, donc en arrêt de travail, ou peut-être tu t'es blessé. On a cette notion vraiment de la maison, c'est l'intériorité. On a vraiment une certaine négativité, peut-être du stress, de l'angoisse, de la déprime. T'es chez toi, t'es casanier, tu sors pas. Donc là, on t'inviterait bien, à aller bien, à prendre un petit peu le soleil, justement à sortir de chez toi. Ça te remonterait, ça te redonnerait de l'énergie, ça te remonterait le moral. Allez, fatalité, amour, correspondance, changement, miroir magique et homme. Alors, dans la carte de l'évolution, on a deux belles cartes, hein. Alors, on voit qu'actuellement, c'est bloqué, comme on l'a vu ici. C'est un petit peu à l'arrêt. Ça peut concerner le domaine amoureux, mais ça peut concerner tout simplement, c'est une carte de stabilité, sécurité. C'est-à-dire que pour le moment, tu es peut-être un petit peu instable, hein. Ça ne va pas comme tu le souhaites, hein. Mais c'est peut-être bloqué au niveau amoureux. Communication, donc il va y avoir des échanges. On t'invite aussi à communiquer avec la personne qui fait partie de ta vie.
justement peut-être pour débloquer une situation. On te dit ici qu'il faut du temps aussi. Prudence, pour ça je dis ne précipite pas les choses, ne provoque pas les choses. Hein. Il y a une raison si les choses sont bloquées actuellement. Hein. Dans ta communication aussi ici, sois bienveillant, amène de la rondeur, amène de la douceur. Si tu acceptes qu'il faille, si tu acceptes de prendre plutôt le temps comme un allié, qui va te permettre justement de ramener une certaine stabilité, une certaine harmonie peut-être au sein du couple ou d'une union quelle qu'elle soit, c'est grâce à la communication que tu vas faire bouger les choses et c'est grâce, n'oublie pas, on a ce partage partage intérieur mais peut-être avec des tierces personnes qui vont t'aider justement à trouver des solutions ou à apaiser les choses. Hein. En faisant cela, on a une belle évolution possible puisqu'on a le changement et le miroir magique. Miroir magique qui atténue les cartes négatives, qui te dit que tes souhaits vont pouvoir se réaliser, bien évidemment, par rapport aux actions que tu vas mettre en place. Et on a cette carte du changement. Oui, il y a un changement qui va s'opérer d'ici maximum, qui peut s'opérer d'ici maximum 3 mois. Bien évidemment, si tu écoutes les conseils et si tu fais preuve de patience et si tu communiques et si tu fais preuve de bienveillance, alors effectivement, oui, il y a un changement, il y a une ouverture possible, il y a un oui, il y a cette possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Au niveau de la résultante, donc c'est l'homme, donc ça peut être toi, si tu es un homme proche de ton entourage ou un homme qui a un impact sur cette situation, c'est une carte d'action. Donc on voit que ce changement amène à passer à l'action. Le conseil ici, c'est justement de passer à l'action, d'être déterminé, d'être courageux, de prendre les choses en main pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites réaliser. Tu vois, la roue tourne à un moment, la roue tourne, donc accepte que pour le moment, eh bien, les choses soient à l'arrêt, tout simplement. Mais les choses vont se dénouer, on voit qu'il y a de la communication, soit s'il y a des nouvelles qui viennent vers toi, soit c'est toi qui rentres en contact avec d'autres personnes, ça va permettre de débloquer une situation et ça va permettre enfin, toi, de passer à l'action. Donc on avait la carte de l'amour. Donc au niveau amoureux, donc si les choses sont un petit peu conflictuelles ou bloquées, eh bien, communique de façon bienveillante, va vers l'autre, laisse ton orgueil de côté, essaye de mettre des petites choses en place pour amener, pour prendre soin de ou ta conjointe, de ramener plus d'harmonie, de bien-être. Alors ensuite, après l'amour, on a l'argent. Alors l'argent, bouclier, argent, culpabilité. Ouais, culpabilité. Ok. Alors certes, au niveau financier, on voit que quand même tu es protégé par l'univers. Soit c'est peut-être toi aussi qui as tendance à te protéger. Hein. Mais il y a de la culpabilité. C'est-à-dire que même si tu es protégé, moi je pense que tu te protèges. Donc tu es peut-être économe. Mais on voit que tu as du mal avec l'argent en fait. Tu as une certaine culpabilité. Je vois les cartes qu'il y avait avant. Ah ouais, ok. C'est peut-être en fait, ouais, là tu es protégé. On a peut-être une petite rentrée d'argent, il y a quelque chose qui vient vers toi, augmentation, prime, petit gain peut-être. Hein. Ça, c'est quelque chose que tu as du mal à gérer, peut-être. Pourquoi? Tu as du mal à le gérer parce que tu as des gens qui auraient tendance à te critiquer, à te jalouser, parce qu'il y a une réussite. Donc, je pense que oui, tu es protégé des forces célestes. Hein. Tu as une amélioration, il y a une rentrée d'argent, mais ça t'amène une certaine culpabilité peut-être à des tierces personnes, puisque pour toi, c'est quelque chose de très positif. Hein. Donc ne te soucie pas voilà, du regard des autres et accueille ce qui vient à toi. Et puis finalement, c'est peut-être, oui, tu es protégé, c'est tout simplement le fruit de ton travail. Tu récoltes le fruit de ton travail et c'est une belle réussite, hein, tout simplement. Il nous reste le domaine pro. Domaine pro.
Et il est ici, domaine professionnel. Ok. Alors, regardez des négociations. Il pourrait y avoir pour certains des négociations. On essaie de trouver un accord, soit pour l'obtention d'un poste, soit peut-être pour obtenir une rupture conventionnelle. Mais voilà, il y a pas mal de négociations et un accord est trouvé donc dans ce domaine-là qui va te permettre, toi, de sortir d'une situation où tu ne te sentais peut-être plus à ta place. Tu avais peut-être fait le tour, de la question, le tour, tu avais peut-être vu maintenant les différentes facettes de ce travail et je pense que pour certains ça ne te correspond plus. Donc envie de changement et effectivement tu vas retrouver la paix intérieure. Voilà, je pense que ça ne te correspondait plus et tu te sentais même enfermé. Tu ne pouvais peut-être pas avoir l'autonomie de prendre les choses en main, de prendre des initiatives. Donc il y a cette notion de peut-être de libération et de retrouver un certain équilibre. Hein. On retrouve l'équilibre ici avec la balance ici. Un certain équilibre et surtout un certain apaisement dans le domaine professionnel. Allez, on va clôturer avec le petit messager le Normand. Et on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Certaines discussions sont nécessaires, la communication doit être encouragée et on évite les rumeurs, les cancans, les ragots. Les oiseaux, ça me fait penser, ces deux oiseaux, à la carte du début du partage. Vraiment communiquer avec des tierces personnes, mais vraiment pour des choses constructives, des choses productives, vraiment pour aboutir à quelque chose. Hein. Voilà, on ne s'épanche pas sur des on-dit ou sur des jalousies. On va vers quelque chose de constructif. En deux decks, on a quoi? On a la lune. La lune qui nous dit « Écoute tes émotions et ton intuition, elles t'apporteront des réponses justes dont tu as besoin. » Et il pourrait y avoir un secret qui pourrait être présent. Alors moi, je pense au niveau du changement ici pour certains. La lune, ça représente aussi la gestation. Pourquoi pas quelque chose aussi qui pourrait se débloquer lors d'une pleine lune. Voilà les Gémeaux, et bien belle semaine à vous.